Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ému, très sincèrement. Je n'ai absolument rien préparé comme note ni quoi que ce soit. Je vais parler avec le cœur. Même si le livre est en prétexte aujourd'hui, je vais commencer par dire bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs et grades, je salue d'abord l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal qui m'a fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui, notre doyen Fall qui est là, le secrétaire général de la SOGEPA qui est là devant moi, l'ambassadeur du Soudan, le Conseil économique et social est là, le secrétaire général adjoint du gouvernement est là, monsieur le ministre Khalidou Diallo est là, mon chef Frédéric, Rose Angèle Fay qui est une grande sœur, une amie, et je salue également tous les invités, mais également le représentant du président Abdoulaye Wade, le député maire Ndiaga Nian, qui est également parmi nous. Le maire de Ranérou est là, qui est un ami d'enfance. Je salue Momodou Seck, tous mes amis, mais également mon père, ma mère, mon épouse et toute ma famille qui ont répondu présent aujourd'hui. Je suis très ému et je vous remercie très sincèrement, surtout l'équipe qui m'a accompagné pour organiser cet événement. Je suis très ému et je vous en remercie très sincèrement. Ahmed El Mahicham, I got you, my bro. Mes frères et sœurs sont tous là, je vous remercie également. Alors, c'est compliqué de prendre la parole devant ces sommités de la culture. Je remercie l'excellence Seydi Ndiaye du Gabon, qui est le président du mouvement des ambassadeurs africains ici. Je remercie le ministre conseiller du président de la République, que je vais remercier d'ailleurs tout à l'heure, très sincèrement, qui a accepté de préfacer mon ouvrage, malgré ces périodes de crise, ces périodes d'anxiogène dans lesquelles on vit. Donc je le remercie très sincèrement, vous lui passerez ce message, monsieur le ministre. Je remercie mon grand frère, un ami, un conseiller et un doyen du patrimoine, le président de l'ONG EMAD, Abdourahmane Gaye, ici présent. Donc je vais commencer mon propos par vous dire tous merci beaucoup pour votre présence. Les journalistes également, nos amis, je les salue tous. La jeunesse sénégalaise qui est ici présente, je les salue et je les remercie de leur présence. Donc je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet, vous dire sans langue de bois pourquoi j'ai écrit cet ouvrage, quel est l'objectif de cet ouvrage, qu'est-ce qui est là-dedans. Donc rapidement, je raconte l'histoire d'un jeune Sénégalais, Halpulaar, qui est originaire de Ourossogui, la ville de mon père, Alassane Samba Serigne Thiam, qui est là, ici présent parmi nous, architecte en chef. Je remercie également ma mère qui est ma reine, ma femme de ma vie, mon Serigne, mon marabout, Oumou Salam Ba, Kourou Bokar Amour Bokar, Salah Tabar Nal Boy, Kote Soro Biran Tcherno, Adjaram. Je remercie également mon épouse Ngone Diarisso Thiam qui est là parmi nous, et ma belle-mère Fatou Soumaré et toute la famille. Je suis très ému. Je vous remercie tous. L'objectif de cet ouvrage, c'est tout simplement une prise de conscience de la jeunesse africaine sur le sujet de la culture. On sait tous qu'aujourd'hui, si on connaît notre continent africain à travers le monde, c'est grâce à sa culture. Ce n'est pas ses hydrocarbures, ce n'est pas ses matières premières, ce n'est pas tout cela. On nous connaît grâce à notre culture. Et cette culture aujourd'hui a du mal à décoller, il faut qu'on se le dise. Cette culture aujourd'hui a du mal à prendre son envol international. Un continent de Léopold Sédar Senghor, qui avait hissé la culture vraiment au premier rang à l'époque, et d'ailleurs sa première action politico-culturelle en 1966, c'était le Festival mondial des arts nègres. Donc on est dans ces pas-là pour relever le défi de la culture, mais c'est également une question de dignité historique. Donc l'Afrique aujourd'hui, dans sa globalité, souffre de deux grandes problématiques. Ces deux grandes problématiques sont la sous-représentation de tout le continent africain sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette liste qui est une liste prestigieuse, une liste qui permet au pays de développer le politique touristique, le politique culturel. L'Afrique n'est pas n'est pas représentée du tout même, je dirais, parce que je vous donne quelques chiffres pour étayer cela. Sur les 1154 patrimoines dans le monde qui sont classés dans cette liste du patrimoine, le continent africain, la terre-mère, le berceau de l'humanité ne compte que 106 patrimoines sur cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, c'est une vraie problématique.
Pourquoi je dis cela, chers amis? Parce que cette liste permet à notre continent d'être connu dans le monde, permet également de développer notre tourisme, parce qu'un pays qui a plus de patrimoine qui sont classés sur cette liste prestigieuse, ce pays sera beaucoup plus connu dans le monde. Un pays qui est plus connu dans le monde va développer également, il y aura un impact sur son tourisme. Qui parle de tourisme parle d'impact sur l'économie, parle de création d'emplois, parle de diminution de taux de chômage. Donc aujourd'hui, ce challenge-là, personne ne le fera à notre place. Personne. Je dis bien personne. Raison pour laquelle j'ai fait un appel à tous les jeunes Africains, mais également aux dirigeants africains. Et là-dessus, le président Macky Sall, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, le premier jour où je lui ai exposé mon combat, même je dirais, et la démarche, il m'a dit: Sali, je vais préfacer ton livre, je serai également la voix de l'Afrique, je serai la voix du Sénégal, mais c'est un président qui a accepté de le faire avec beaucoup de sensibilité sur la culture. Et l'Afrique a aujourd'hui besoin des dirigeants de sa trempe qui vont émettre ce discours à l'international, comme il le fait sur le siège du Conseil de sécurité, comme il le fait sur également la question de notre place sur le G20, parce que si on recoupe tout le continent africain aujourd'hui, on est le 8e PIB mondial. Donc sur les 20 puissances mondiales, il est inconcevable, dans une démarche de paix tout simplement, on n'est pas dans une revendication, ce que l'on dit, c'est que c'est tout à fait normal pour un multilatéralisme d'action, pour un multilatéralisme beaucoup plus juste et de paix, qu'on puisse avoir notre place, avoir notre mot à dire, parce que notre PIB est le 8e mondial. C'est pareil sur le Conseil de sécurité aux Nations Unies. Si aujourd'hui, on se retrouve aux Nations Unies pour parler de terrorisme, mais la majorité des pays aujourd'hui qui ont le terrorisme, c'est les pays africains. Et Nelson Mandela disait, tout ce que l'on fait pour nous, sans nous, est contre nous. Raison pour laquelle on prône pour que les pays africains puissent être à leur place dans le but de corriger ce déséquilibre qui existe. Donc merci Monsieur le Président Macky Sall, qui est un ami, qui est un mentor, parce qu'on partage la même vision du Sénégal. Cette génération aujourd'hui a besoin de dirigeants qui ont ces références et qui sont sensibles à la culture et au patrimoine. Car si on nous connaît, c'est grâce à notre patrimoine. Si on nous connaît, c'est grâce à notre culture. Donc pour revenir au sujet, l'Afrique aujourd'hui ne pèse que 9% sur cette balance mondiale aujourd'hui. Et notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire à l'UNESCO, on ne va pas pointer du doigt l'UNESCO qui est normalement le bras intellectuel du système des Nations Unies et qui doit être à même de réfléchir sur l'avenir du continent, mais du patrimoine africain. On ne peut pas parler de patrimoine mondial sans pour autant réfléchir sur le patrimoine africain. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour pouvoir sortir de ces sentiers battus, de ces problématiques, notre ONG porte des combats. La première, c'est comment permettre au continent africain de pouvoir vendre ses patrimoines à l'international. Et pour cela, aujourd'hui, j'en ai discuté avec le doyen des ambassadeurs des pays africains ici au Sénégal. Sa présence aujourd'hui marque la présence de tous les pays africains aujourd'hui ici au Sénégal, et je vous demanderai de l'applaudir s'il vous plaît, avant de venir sur ce sujet. Donc ce qu'on a convenu et ce qu'on propose, c'est très bien de dénoncer les problèmes, mais aujourd'hui notre génération ne doit plus rester dans la démarche de victimisation ou de dire que si on n'arrive pas à réussir, c'est grâce aux autres. Ou bien c'est à cause des autres, je dirais autant pour moi. On doit pouvoir être proactif, on doit pouvoir travailler avec nos dirigeants parce que c'est eux qui permettront d'impacter les solutions à grande échelle. Moi je fais partie de la société civile, mais si on a des projets qu'on veut porter aujourd'hui à l'international, il faudrait trouver une relation, une intelligence relationnelle avec nos dirigeants et avoir la chance, parce qu'on me le dit souvent, je voyage beaucoup à l'étranger, les jeunes Africains me disent, Sali, la chance que tu as, c'est d'avoir tout le gouvernement derrière toi. C'est d'avoir ton président derrière toi et qui t'écoute. Et ça, encore une fois, c'est une chance pour moi. C'est une chance pour le Sénégal d'avoir quelqu'un qui comprend ces démarches de la culture et de pouvoir le porter. C'est très sincèrement. Donc là-dessus, ce qu'on doit faire, chers frères et sœurs, et ce que l'on souhaite également par nos partenaires financiers et techniques, c'est qu'on puisse vraiment travailler main dans la main pour un monde beaucoup plus juste. Raison pour laquelle nous, Africains, on va proposer, Inch'Allah, la création du label du patrimoine africain. Qu'on puisse, nous, Africains, créer notre propre patrimoine, qu'on puisse faire nos propres systèmes de cotation, qu'on puisse les lister et les connaître, parce que jusqu'à présent, on n'a pas un inventaire de l'ensemble des patrimoines qu'on a, on ne les a pas encore. Et nos partenaires techniques et financiers ne le feront pas à notre place, même s'ils nous aiment bien. À nous, Africains, de nous concerter, à nous, Africains, de travailler ensemble main dans la main pour pouvoir proposer ces solutions. Et c'est à ce moment qu'ils comprendront qu'on le prend au sérieux
et pour pouvoir travailler ensemble. Donc là-dessus, c'est la première problématique pour résumer, parce que je pense qu'on a pris un peu plus de temps sur le déroulé. Donc la première problématique, que les Africains puissent créer notre propre label du patrimoine africain, et c'est comme ça qu'on pourra réussir à le vendre à l'étranger, à se faire respecter d'abord. Parce que c'est bien de dire à l'UNESCO, nous ne nous représentons pas, mais derrière, qu'est-ce que l'on fait, nous, Africains? Raison pour laquelle on a proposé cette solution. La deuxième problématique, c'est la majorité de nos objets culturels africains, aujourd'hui, qui se retrouvent en dehors de notre territoire. Et ça, c'est un problème. Les conditions de spoliation de ces objets ont été vérifiées par la mission Dakar-Djibouti. Même si on est conscient que ces objets nous appartiennent, on prône l'universalisme, comme le disait le président Léopold Sédar Senghor. On ne veut pas que ces objets puissent quitter l'Europe et venir rester ici en Afrique. Non. Ce que l'on veut, c'est dans la démarche d'universalisme qu'on puisse partager ces objets, que ces objets qui sont aujourd'hui en France puissent être visibles à Dakar, qu'ils puissent être visibles à Abidjan, mais demain au niveau de Johannesburg, mais partout dans le monde. Et je pense que ça, c'est comme ça qu'on réussira à construire ce monde que l'on veut, qui relate et qui reflète la réalité du monde. On ne peut pas aujourd'hui organiser le patrimoine africain ou la culture en disant que si vous voulez de ces patrimoines, il faut venir en Europe. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains ont également droit à ce patrimoine. La Convention de Faro de l'Union européenne de 2005 dit que les jeunes Africains doivent avoir accès à leur patrimoine. Les jeunes Européens ont tort pour moi. Mais c'est tout autant qu'on dise d'une simple évidence que les jeunes Africains également doivent avoir accès à leur patrimoine. Et pour ça, il faudrait qu'on se d'abord retrouve autour d'une table pour en parler. Il y en a qui disent, bon, vous n'avez pas assez d'infrastructures pour recueillir ces objets. Si on regarde aujourd'hui ce lieu symbolique, pourquoi j'ai décidé d'ailleurs de faire cette délégation ici? Parce que c'est un lieu symbolique du patrimoine africain. Et ça fait partie du bilan de la politique culturelle du Sénégal, même si c'est un projet qui a été initié depuis le président Senghor, mais c'est le président Macky Sall qui a su mettre ça en place, qui a su le réaliser parce qu'il est sensible à cela en tant que protecteur des arts et des lettres de notre culture. Donc, le sujet de la restitution des objets culturels, il faudrait en parler d'une manière apaisée. Il faudrait en parler en proposant des solutions. Il faudrait en parler en travaillant main dans la main sur les vraies solutions qui pourront nous concerner tous. D'accord, on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour les recevoir, mais rien ne nous empêche de nous mettre autour d'une table et d'en discuter. Et aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel on travaille. Et là-dessus, ce que l'on propose, c'est un commun accord. Un commun accord parce que le sujet de la restitution, aujourd'hui, est de gérer que de manière bilatérale, entre deux pays, qui ont plus ou moins des relations qui se passent très très bien. Et nous, ce que l'on veut faire là-dessus, c'est réunir les États européens, les États africains qui sont concernés sur ce sujet, qu'on se mette autour d'une table et ratifier une convention du patrimoine africain. Si on met en place les conditions législatives, si on met en place les conditions de politique touristique, si on met en place les conditions de création de ces infrastructures, et moi je crois bien que nos partenaires financiers et techniques nous accompagneront sur ces sujets, parce que c'est des sujets qui intéressent tout le monde, qui les concernent également, mais qui ne fera que nous lier, car le patrimoine est un excellent catalyseur d'énergie citoyenne. D'ailleurs, l'article 3 de la Charte de la Renaissance culturelle africaine nous le dit, d'encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui demande cette collaboration. Ce n'est pas une revendication africaine. Et ceux qui comprendront cela permettront vraiment de mettre en place ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Et là-dessus, je lance un message à la jeunesse africaine, mais également sénégalaise. On ne peut absolument rien faire dans nos pays si notre éducation n'est pas à l'aune de nos enjeux de développement. Jamais. Jamais. On est bien souvent dans l'instantanéité, c'est très vrai, c'est bien, c'est excellent. Par contre, sans le savoir, on ne pourra pas être au rendez-vous du destin. Il faudrait que nous waxante deug. Parce que deug liggéey rek moy tax ñu génn ci. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a pas de secret. Et surtout être résilient, surtout être dans une démarche de conciliation, parce que revendiquer, insulter les gens ne permettra pas de régler les solutions. On ne peut pas aujourd'hui faire avancer notre pays si on passe notre temps à insulter dans les réseaux sociaux, si on passe notre temps à ne pas être proactif, à suivre ce qui se passe dans ce pays-là. Parce qu'on aime ce pays-là. Le Sénégal, on l'aime tous. L'Afrique, on l'aime tous. Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, de Abdoulaye Ly, de Mamadou Dia, de Obey Diop. Ce pays-là ne peut pas avancer avec des injures, avec des actes qui sont en train de fragiliser nos institutions et notre démocratie. Et ça, je tiens à m'arrêter là-dessus parce que c'est un point très important. Il faudrait que cette jeunesse africaine puisse avoir cette conscience.
cette jeunesse sénégalaise puisse avoir cette conscience, savoir que ce pays-là, malgré les gouvernants qui vont passer, malgré les présidents qui vont passer, mais at the end of the day, à la fin de la journée, il faudrait que nous tous, qu'on puisse se dire, demain, on peut aller travailler, demain, on peut aller faire nos vacances, on peut rendre visite à nos parents, sans problème. Il y a des pays aujourd'hui qui souffrent de ce problème-là, mais qui n'ont pas cette paix, nous, qu'on a, cette teranga qu'on a. Et ça, il faut le préserver. Donc, pour le préserver, il faut respecter les institutions. Pour le préserver, il faut aussi respecter les aînés. C'est-à-dire que cet échange, cette transmission intergénérationnelle, mais sera la vertu de notre réussite. On ne peut pas mettre à côté nos dirigeants quand on parle de patrimoine. On parle de nos parents, de nos aïeuls, ce qu'ils ont fait. Donc, il faut respecter cela. Et c'est tout ça que je raconte dans le livre également, pour dire que si on veut sortir vraiment de cette impasse dans laquelle on est, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, il faudrait qu'on puisse se dire les choses et de dire qu'il n'y a que le savoir, il n'y a que le travail qui paye, rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc ce que je disais pour la deuxième problématique, c'est qu'on puisse se retrouver en tant que pays africain, inviter nos homologues européens, américains à venir en Afrique travailler là-dessus. Et sur ce sujet-là, ce qu'on a proposé notre ONG, c'est d'organiser un forum international du patrimoine africain, dont la première édition se passera à Dakar, à une date qui sera retenue très prochainement. Et l'objectif de ces forums, c'est deux choses. La première chose, c'est de permettre aux pays africains de créer leur label du patrimoine africain. Et ça, personne ne le fera à notre place. C'est à nous, dirigeants africains, de le faire, de le considérer. Deuxième objectif, mettre en place un commun accord qui permettra aux pays africains et aux pays européens de travailler main dans la main sur la question de la restitution. C'est tout simplement ce que l'on demande. Et ça sera également l'occasion de célébrer l'art et la culture africaine autour des tables rondes qui seront prédéfinies, parce que c'est d'abord un travail de collaboration scientifique. Ce n'est pas juste de revendiquer ces objets, ils sont à nous. Non, derrière, ce qu'ils ont de plus que nous, il faudrait qu'ils nous l'apportent. Avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas, montrez-nous comment vous avez fait pour arriver à ce stade-là. C'est comme ça qu'on avancera. Et donc, je raconte également l'histoire de Sali Alassane Thiam, qui est un Boy Sicap. Est-ce que les Boy Sicap sont là? Les Boy Sicap, est-ce qu'il y en a une fille? Hein? Donc j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle la Sicap, ici à Dakar. Par la suite, j'ai été à Ourossogui. Mon père ici présent m'a conseillé, ou bien les autres vous diront, bon, tu étais un enfant turbulent, c'est pour ça qu'on t'a envoyé au village. Mais c'était dans la démarche de mieux connaître ma culture. J'ai vécu à Ourossogui, dans mon village natal, et c'est aujourd'hui cette chance qu'on a en tant que jeune de pouvoir aller à Ourossogui ou dans le nord du Sénégal ou dans le milieu rural, de s'asseoir sur une natte, de discuter avec nos aînés, avec nos doyens, et demain d'aller aux Nations Unies, de faire des plaidoyers. C'est de cette Afrique-là, c'est de cette jeunesse-là dont on a besoin, qui est décomplexée. Une jeunesse décomplexée, sans problème, qui n'a pas peur du travail. Parce que si on met de côté le travail et qu'on accepte et qu'on prône sa facilité, on ne va pas s'en sortir. Donc je ne vais pas rester très très longtemps. On aura une séance de dédicace après pour ceux qui veulent repartir avec le livre, ici, et ensuite, moi, ça me fera plaisir de discuter avec chacun d'entre vous. Et je terminerai par remercier le préfacier de mon ouvrage, le président Macky Sall, qui a accepté de me rendre cet hommage, de me faire cet honneur-là. Je vous demande un maximum de bruit et des applaudissements pour notre président du Sénégal et de l'Afrique. Merci à tous. Merci beaucoup. Vive la culture africaine. Merci.